mais c'est comment? Ça va de côté? Voilà. Aujourd'hui, on va faire un petit commentaire, ouais, non? On va faire un commentaire sur le truc qui m'est arrivé quand j'étais jeune, ouais, non? Je ne pas dit. C'est les commentaires. On raconte des histoires, on dénonce certaines choses, on fait des petites propositions. Si ça plaît quelqu'un, on est ensemble. Si ça plaît pas quelqu'un, peut stop sur la vidéo ou passer à autre chose. Ou alors arrêtez votre moment. Oui, parce que c'est que les camarades, comment essayer? Tu fais ta vidéo, tu ne la personne s'énerve, t'insulte. Tu sais quoi? C'est le moment. Si garçon, arrêtez-le. N'envoyez pas ça sur moi. Car j'ai reçu il n'y a pas longtemps le piment congolais, que ce piment congolais, c'est chaud. Très chaud. Il a reçu moi et tal, puis on a dit, aïe, koni, aïe, votre maman, koni, aïe, même vous-même, koni, aïe. Oui, non, voilà. En fait, je fais ce commentaire, en fait, c'est un commentaire, hein. Vous savez, j'aime bien me rappeler des choses de mon enfance. Je vais vous parler d'une histoire qui m'est arrivée avec Mbindi, là. Une belle petite, hein, mais sauvage, sauvage. Elle avait les nez. Vous allez voir l'histoire, voilà. Pour parler, à l'époque, je vivais, voilà, j'avais dans les 20 ans, très jeune. On était au quartier, on flânait un peu là. Mais je vendais au marché central, j'avais les miettes. Donc, c'était l'époque où il y avait les trucs américains qui arrivaient au Cameroun, on achetait. Et vous savez, un style là, les pantalons où on coupait à côté là, on mettait les tissus, tout ça. Donc, j'étais à la mode, j'avais un peu les miettes, donc on avait les moyens que les Nganou taxent. Mais on taxait, les Nganou nous un peu. Ouais, non. Dans mon quartier, alors, on raconte l'histoire. Dans mon quartier, enfin, près de mon quartier, mais on m'a dit, parce que le quartier est très grand, il y avait une Mbindi là. Très belle. Très belle, elle avait les formes. Elle avait les lances, les gars. Et elle s'habillait. Et c'est le genre d'un gars qui commentait toujours en ville là. Donc, elle avait déjà une réputation. Tu sais, dans les quartiers où on connaît certains gars qui sont très belles là, qui commentent les gars d'ailleurs, qui partaient toujours ailleurs. Donc, nous, les gars de chemin, moi étant chez le quartier, on voyait comment elle passait. Donc, maintenant, je n'avais jamais eu l'intention d'attaquer même ça. Il faut aussi dire qu'à l'époque là, nous, on n'avait pas les filles de quartier, avec les gars de quartier sans commenter, on commentait chacun tout seul. Ailleurs, pardon. Donc, les filles, ça marchait pas les gars de quartier. Parce qu'on disait que nous, on était sauvages, on se cafoutait le commentaire, on plaît Mbappé, bref. De ça, j'avais ma petite cousine là, et la Ngala connaissait ma petite cousine. Elle venait souvent, moi, chez nous. Et un jour, elle est arrivée chez nous là, et elle me regardait souvent comme je passais un peu avec les amis de mots, donc j'étais un peu frais là. Et on va dire que ce jour-là, c'est elle qui a fait le premier pas, qui a fait, en commençant à poser des questions. J'ai senti qu'elle me y a bon. On a commencé à commander ensemble. Et elle me prélevait les taxes, c'est pas un problème. Tu sais que tant personne ne passe à la caisse, c'est automatique. Mais elle me guettait le boulot de où, les gars. Donc, et la mini là, il y a un mot. Pour parler un peu, pourquoi il y a un mot. Parce qu'ils sont ici dehors, petite parenthèse. Si vous voyez les Camerounais ici dehors, les Camerounaises, ils disent souvent, tu vois, un gars meurt de une femme, les gens crient partout, wow, la fille est leur mère. Non, je vais vous dire, parfois c'est pas leur mère, les récits. Parfois c'est pas leur mère. Parfois, vous voyez un homme mourir d'une femme, c'est que quand il goûte là, il y a moi, ça colle, ça c'est, avocat. Non, attendez, d'abord, vidéo du récit. Là, c'est les commentaires. Il ne faut pas dire après qu'on va parler. Non, non, c'est les commentaires. Les commentaires, on parle de tout, sans tabou. C'est à terre. C'est à terre, non, voilà. Pour dire que, comme je disais là, des fois, tu vois un homme mourir d'une fille. C'est parce que quand il goûte avec ça, il y a un mot. Soit parfois c'est pas que la fille est très forte pour faire ça, c'est que quand il entre dedans, il y a un mot bien. Dans l'époque, la média, il y a un mot. Et je ne comprends pas comment. C'est plutôt celui qui est hein. Parce qu'il y a un. Et ce qui m'a compté, c'est qu'elle fait ça ailleurs. Donc, dans le quartier, on savait qu'elle commentait ça. Les gars de mon âge savaient que bon, c'était moi parce qu'elle avait les formes. Mais il fallait passer à la caisse, c'était faillant. Donc, les tout collectés en série. Mais j'écoutais à terre, donc c'était donnant, on va dire ça. Bon, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que, comme le quartier, tout le monde savait que c'est moi qui étais son gars. Donc, j'étais un peu à haut là. À un moment maintenant, il y a un gars qui venait de la ville. Je ne sais pas où venait de Nebo de Oula. Il venait maintenant au quartier. Un gars, il venait au quartier, ça, Falalanga. Il passait, quand les gars ont commencé à me dire que les joueurs, la gratuité de cet gars-là, il y a un jour d'ailleurs là qui vient, qui prend ça, tout ça, qui court à battre. Mais, ça les nerfs ont commencé à monter. Je dis merde. Et c'est même pas que comme dans certains quartiers où tu peux même venir dans un quartier chercher un gars, les gars montent contre tabasse là. Mais moi, j'étais faible. Je pouvais faire un arbre. J'ai dit non, je suis faible. De toute façon, si il y a mon gars, j'ai fait comment? Ça ne veut pas me taper la gueule, mais comment tu. Elle me dit, hey, non, c'est son ami, hein. Mais elle avait les nerfs. Et c'est ce gars qui était un peu le caractère fort là. Pour faire une parenthèse, je ne sais pas vous parler des tribus. Elle venait des tribus où Kaboko connaissait la qui aime la bagarre là. Donc elle avait les nerfs. Donc moi, là, j'étais souvent calme avec elle. Et ça, je dis, bon, quand l'angala a en train de me manquer de respect, et le remède de la femme, c'est quoi? Vous connaissez le remède de la femme, c'est l'anga. Mais à ce joueur-là, vous qui en bien partout là, quand un gars te menace, la solution, il faut un gars qui est plus belle qu'elle. Elle va mourir. Les restes n'aiment pas que tu commandes avec une fille. C'est-à-dire qu'elle te tourne comme la tomate. Et tu sors avec une fille qui la dépasse. Quand une fille est plus belle que nous, la reste, mais elle est jalouse, elle peut mourir. Mais quand elle te banque et tu commandes avec un gars qui a les pieds plats, elle se couche par terre. Vraiment le déchet, gars là. Il ne laisse pas chercher les gens, gars là. Vraiment, comment elle n'est même pas belle. Elle me vaut. Mais quand elle voit que l'angla est belle, qu'elle a les nez. C'est ça qui s'est passé maintenant. Hors de mon quartier, il y avait une bindi là. Une fille de barrière, on va dire fille de barrière. Mais elle avait un teint
Elle était brune, vous connaissez les filles brunes au Cameroun naturelles, là. Pas le Cameroun, machin, le caribou chouï, là. Elle était brune comme ça. Donc, si vous voulez, j'avais un quota là-bas qui joue au basket, j'allais dans la visite là-bas. Et là, j'ai vu l'Angala. Et j'essayais chaque fois ça de Wakeba. Mais ça, maintenant, à ce moment-là, je suis allé là-bas, j'ai sorti le verbe. Ça, à l'époque, quand même, c'est pas comme maintenant on parle que le verbe marchait quand même. Hein. Enfin, des taxis, il fallait, quand tu savais parler au gars, avec les mots agencés, tout ça, romantique, ça, Wakeba. Donc, je suis sorti de faire la midi. La midi m'a dit que, je me souviens, elle m'a dit qu'elle va réfléchir. Parce qu'au Cameroun, tu ne peux pas clarifier comme ça à l'époque. Directement, elle te dit oui ou non. Et elle va réfléchir, même si elle a envie. Donc, tu as taxi, tu as des examens de bac. J'ai dit, bon, elle m'a dit, elle va le faire dans une semaine comme ça. Ça je n'avais pas su de passer là-bas. Elle m'a dit, c'est positif, parce que c'était toujours le même mot. C'était jamais oui ou non, c'était positif ou négatif. Donc, c'était comme le bac. Bref, l'enquête m'a dit positif. Elle était vraiment belle. Une fille, enfin, j'espère qu'on la fille était. Elle était taille moyenne, mais elle n'avait pas les formes comme ma sauvageonne. Ma sauvageonne, elle las mal. Celle-là pouvait me tuer, c'est moi. Mais ma nouvelle mbindi là était un peu pas mannequin, mais moyenne là. Mais ce qui sa force, c'était qu'elle était brune. Et donc claire. Et un peu les favoris là. Donc, elle était très jolie et un très beau regard. Donc, quand tu es passé au quartier, les gars, quand je maintenant, quand elle venait au quartier, maintenant, me voir au quartier. Et le jour qu'elle vient au quartier, les gars ont vu, parce que quand tu fais une gars qui est plus belle, qu'elle vient au quartier devant les gars, ton nom est parti. C'est ça, le jour qu'elle vient me voir, tous les gars ont vu ça. On va dire son nom s'appelle, on va dire M, on va dire Marie, disons Marie. Quand Marie est venue au quartier me voir, le quartier a bougé. Les gars ont dit non, gars, joueur! Ce n'est pas l'autre déchet là qui te dérange là. La mbindi, c'est le faille, Marie est plus belle que l'autre. De ça, le remède en courant, on allait dire à ma sauvage que tu menaces ton gars là. Bon, moi non. Et ça, maintenant, une fille qui est plus belle que toi. De ça, il paraît qu'elle a gueulé. Et quelque chose, elle a vu la fille passer. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Ma mari, maintenant, je l'avais demandé, parce que dans mon quartier, c'est à l'époque où, avant, les boutiques étaient pas comme dans les conteneurs. Avant, il y avait les boutiques dans les maisons à l'époque. Et à un moment, les jeunes boutiques ont commencé à commander les petits conteneurs. Donc, il y avait un gars qui avait sorti un petit boutique conteneur là. Donc, ce qui fait que la petite est passée prendre les choses là-bas, si elle a envie. Donc, elle passait prendre le taxe. Bon, on va dire qu'elle n'était pas exagérée, elle prenait quelques temps. Donc, elle passait par là pour aller, comme c'était les vacances, pour aller faire la couture sur une de ces tantes vers notre quartier là. Mais elle passait par là. Donc, ce qui fait que les gars du quartier la voyaient. Et elle passait chez mon ami boutiquier là. Donc, ma sauvage, on l'a vu passer. Et là, il paraît, d'après ce qu'on m'a dit, que quand elle a vu passer, elle a regardé la petite du bois, vous savez, elle était brune, pied blanc, tout propre. La honte. Et elle est plus jeune qu'elle. Donc, elle était jalouse. Ça, elle a commencé à voir les nains. Et moi, j'étais au quartier là, fier. J'avais ma revanche parce qu'elle se votait avec un gars derrière, elle, quoi que. Donc, j'avais ma revanche, c'est vrai que les nains étaient montés. Bon, maintenant, un jour, là où le sujet même vient, c'est que il y avait un carrefour dans mon quartier là. Et il y avait un vieux taxi. On jouait la Mbappé sur ça. Et à côté, il y avait un salon de coiffure. Où on avait un contact qui appelait le là-bas, il est pas tout ça. Donc, on était sur là un matin, on a tout à jouer le Mbappé. Tranquille là. J'avais ma revanche, quoi. Et là, je me tourne, je vois Mangala qui monte, mon frère. La sauvageonne là. Elle monte, elle avait mis le short, serré les choses sur ses fesses là. Elle monte avec les filles, ses copines derrière. Laisse comme ça. J'entends les filles, mais qu'est-ce qui se passe? Moi qui étais chez le Qatar, vous dites parce que, imaginez-vous, elle arrive devant les gars, la gars me cravate, mon frère. Je dis, elle m'a cravaté comme ça, elle avait la main d'abord. Elle a mis le main dans mon patron, vous savez qu'on arrête les bandits là. Elle a été mon patron, il n'y a pas moyen de dégager. Elle commence à m'insulter au carrefour. C'était la première fois qu'une femme me cravatait devant tout le monde. Et là, je vous mens pas les gars, la honte. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Imaginez-vous. Chef cafouilleur qui est cravaté devant tout le monde. Les gars, au lieu de me soutenir, les gars se couchent. Les gars là, je vois les gars monter tous les dents, les attaques manières étaient dehors. Moi je parle en langage, c'est langage ça, c'est une folie. Elle commence à me dire quoi? Tu me manques de respect? Putain, ma barre. Bon, elle a commencé à me prendre. Mais là maintenant, elle commence à revenir. Elle m'a cravaté devant tout le monde. J'essaie de parler doucement, rien. Et puis je parle doucement, puis la folle commence à serrer. Je dis, la fille, c'est comment? Et c'est déjà des filles que c'est les folles. Si tu veux taper, tu vas se mal tuer. Et moi, je ne peux pas en taper. Si c'était un homme, on pouvait guarder celui qui gagne. Mais là, celui qui gagne, il fait comment gars? J'avais la main sur un gars. Et elle a honte. Je suis plus dans mon qui fait la fille. Mais pendant qu'elle fait ça, le quartier commence à sortir. Vous savez que quand tu es un peu chez le quartier, quand tu es dans un mauvais moment, là, le quartier sort. Les gens sont, wow, on a pris le cas, wow. Les mamans sortent. L'enfant là, l'enfant là. Donc, c'est comme ça qu'ils sont. Et les enfants, on peut le prendre pour un enfant calme. Donc, l'enfant, il travaille en plein carrefour. Et ça, les remet courir. La fille, alors, plus les gens sortent, plus elle devient folle. Plus elle me cravate, elle me serre. Ses yeux tout roux, mon ami, les nerfs. J'ai supprimé, elle me dit qu'aujourd'hui c'est pour nous. Elle a mis le show pour bagarre avec moi. Aujourd'hui c'est pour nous. Elle m'a serré, c'est que mon patron de son pouvait voir mon temps en route, mon frère. Comme un bandit. Mais quand même qui pouvait venir la calmer, les gars se couchent par terre sur les taxis. Ils rient. Ils sont fiers. Ils disent qu'on a pris le chef cafouilleur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans les matins qu'il a pris, il paraît que maman est partie dire à maman. Parce que maman vendait, faisait son commerce pas loin de là. On allait dire à maman que ton fils est là-bas. On l'a pris en plein carrefour. Il y a une fille qui l'a pris. Et pour vous dire, expliquer, ma mère,
de par mon éducation, il n'avait jamais vu manga. Parce que chez nous, on ne vient pas vu manga à la maison. C'est interdit, de par ma tradition. Elle avait vu manga. Et moi, je ne voulais jamais monter manga à ma maté. Donc, elle savait que j'étais moi, elle m'avait vu. De ce jour-là, la maté entend maintenant qu'on m'a pris au carrefour. Voilà la maté, voilà la maté qui monte en haut là. Imaginez-vous, maman qui m'a mis vers une fille. Donc, j'étais moi tranquille. Elle monte, elle va monter avec son cabal, elle a commencé à bavarder en patois. Quand la fille se tourne maintenant, elle voit la maté venir passer les nerfs. Elle savait que c'est la maté atterri là près de ça. C'est la première fois que la maté s'énerve. C'est la maté, moi, la fille voit la maté venir. Là, elle me lâche, mon frère. Elle commence à n'en passer pour trace. J'ai resté il y a un mois de fuite. Tout le quartier est sorti. Vous dites au moins 150 personnes sorties. Vous savez, dans le quartier populaire, quand il y a un petit tout le monde sort. Mais les pâtés sortent, ils rient. Ça, la maté arrive là-bas. Les insultes, hein, vous connaissez les moments. Oh là là. Mon maté, il n'y a pas de gens d'insultes. Ça passe de oh, l'enfant, aussi. Donc son argent pas que les femmes. Moi, sa mère, je ne vois pas ces 5 francs. Oh, l'enfant, oh, tu es zéro. Ta vie, c'est rien. Tu seras zéro ta vie. Les femmes mangent ton argent. Elles viennent t'être travailler. Elle a commencé à crier là-bas en patois, en France. La honte, c'est-à-dire que les mères alors du quartier, au lieu même de me soutenir, c'est vrai, maman, les enfants sont au carrefour. Et ils jouent d'abord les 4. Hein, et en plus, ils donnent la femme. C'est même qu'ils ont l'argent. Hein, c'est les femmes qui mangent l'argent à leur âge. Hein, un enfant de 20 taquets comme ça. La honte. Et là, les gars sont là. Soutenez-moi, les lapes. Le sachet n'a pas si j'ai fini par fuir. Le quartier s'est dispersé. Le quartier a bougé ce jour-là. J'ai même fui les gars. Je suis allé me cacher dans notre secteur. C'est quand je reviens. Ce qui s'est passé, dans l'événement, après, devant les gars, j'étais obligé de combattre les nerfs. Parce que les attaques, à tout moment, c'était gars, on t'a prié. Les gars mouraient. J'étais obligé de sauver les nerfs pour calmer un peu certains joueurs. Mais ça n'allait pas. La sauvagerie a fait ça maintenant. Ça, le quartier était à bien là. J'ai dit, bon, quelques jours après maintenant, elle a voulu encore revenir vers moi. Je dis, maman, tu m'avais barré. Elle a dit, non, on va sortir ensemble maintenant avec la force. Ha! La fille là, c'était vraiment folle, moi, oui. Une belle fille folle. Pour parler même de la fille que j'avais attaquée, Marie va attaquer de côté là. Pour Marie, là même, je ne suis pas encore attaqué ça. Hein. Pour vous dire que les garçons, la belle fille, elle m'a tourné dans l'affaire là, parce qu'à l'époque là, il y avait certains gars qui débitait un peu à terre, d'autres alors, non, je ne suis pas pressé, je suis vierge. Elle m'a sorti le modèle là, bon, je n'étais pas pressé, quoi. Puisque je peux la prendre aussi pour énerver l'autre là. Cette Marie là m'a sorti un modèle là qui m'a marqué, c'est que, en fait, dans les commentaires, à l'époque, pour ceux qui connaissent la F Arsenal, la F est encore au début. C'était pas comme maintenant, quand tu vas à la F adulte, il y a au moins 300 borgues partout là. À l'époque, c'était encore au début, c'était encore nouveau, on appelait ça là-bas, Carrefour Générateur-Major, je crois, c'est le nom, hein, oui. C'était un S c'était comme ça. Donc, un jour, la fille, la petite, les barrières m'a posé une question là, c'est là où ça m'a marqué. Elle m'a dit un jour, celui qui gère les chambres de passe là-bas peut gagner combien? Je ne sais pas pourquoi la petite des barrières me pose la question là. Ça coûte combien? Bon, vous savez que les chambres de passe, c'est FAP100. L'heure, je lui suis parlé comme ça. Elle m'a dit, j'ai dit oui, celui qui gère ça, c'est l'argent, parce que celui qui gère les passes au Cameroun, vous savez que le passe au Cameroun, c'est le puits d'argent. Je lui ai expliqué dans le modèle comme ça, parce que étant un joueur de quartier, même si on n'était pas un chef bordel, on connaissait tout, parce qu'un joueur de quartier connaît un peu tous les commentaires. Donc je lui ai parlé de ça. Quelques temps après, j'apprends que la midi est enceinte. Donc m'avait tourné ma main qu'il est là, j'ai appris qu'elle est enceinte. Et le gars qui l'avait mis enceinte, c'était un gars qui gérait les chambres de son passe, les passes de son grand frère, la FRCO. C'est là où il dit, wow! La fille de Barré posait la question pour savoir, parce qu'elle avait un gars qui était en vue. Enfin, le gars commentait avec elle, le gars gérait là-bas. Donc, la midi, elle avait finalement su pas quoi avec ça. Donc, finalement, elle est tombée enceinte. Et comme les gars sont très forts, ils ont un modèle. Elle m'a accouché, elle venait me présenter l'enfant que ça pouvait être mon fils, blablabla, pour me prendre encore quelques taxes. Bon, j'étais fait play, j'ai donné ma part de trucs qui était dessus. Et ma sauvage là, jusqu'à présent, elle a fait sa vie, tout ça. Mais quand elle voit comment on se voit, là, on l'a nous, c'est une midi. Quand tu la vois belle, tout ça, même avec les années, bon, c'est ma génération aussi, tout ça, quand on se voit, on tape les commentaires, et parfois ça rappelle de l'histoire qu'elle m'avait cravaté en plein Carrefour. Donc, malgré les années, même mon côté ici, là, parfois, il parle encore de ça. Il me dit, gars, on t'avait cravaté un jour en plein Carrefour, là, une belle fille. Mais après cette histoire, on a goûté encore à terre. On a commencé, nous, parce que malgré celle-là, on s'y a un peu mou. Et ce qui me plaisait, c'est que c'était chaud. Avocat, il y a un gars comme ça sur la terre, mon frère. Tu vois un gars, mon salaire, par exemple, comme tout le jour, mais c'est. Et je pouvais mourir derrière, mon frère. Les gens ont cru que c'était le mec qui l'a mis, mon frère. Les gars ne comprenaient pas que c'était pas le mec. C'est que c'était chaud. Oui, non, voilà. C'était un commentaire pour vous parler comment la belle petite a cravaté le chef en plein parlement. Et les rires. Oui, non, voilà. Allez, on fait comme ça. Tchao, Makamazu.